En raison de la proximité des microphones et de l'écouteur, tous les appareils auditifs sont potentiellement soumis au risque de Larsen. On emploie souvent le terme boucle de Larsen pour désigner le son amplifié capté par les microphones puis amplifié à nouveau. Pour les appareils auditifs, les algorithmes anti-Larsen efficaces s'apparentent aux fondations d'une maison. On ne peut pas les voir, mais sans eux, tout s'effondre. Un système anti-Larsen performant garantit la stabilité des appareils et optimise les bénéfices pour l'utilisateur. L'outil de suppression du Larsen de SoundMap est différent des systèmes anti-Larsen traditionnels. Il fonctionne pendant le processus d'amplification et analyse le son suffisamment vite pour détecter le Larsen de façon précoce. Il utilise ensuite un signal de rupture pour gérer le Larsen et assurer une amplification optimale. Examinons la façon dont fonctionne ce processus en pratique. Si une perturbation acoustique externe se produit, par exemple quand on approche un téléphone de l'oreille, cela peut déclencher un Larsen audible. La boucle de Larsen met un certain temps à se constituer. Et dans les systèmes traditionnels, il faut jusqu'à 1 seconde pour gérer ce Larsen via un décalage fréquentiel ou une réduction du gain. L'outil de suppression du Larsen de SoundMap est capable de détecter le Larsen lorsqu'il se développe, mais qu'il n'est pas encore audible. Il applique alors un signal de rupture pour éviter qu'il ne se développe davantage. Voici le signal de rupture représenté en fonction du temps et de la fréquence. Il présente 2 états, actif, représenté en gris, où le gain dans l'amplification est maintenu, et inactif, représenté en blanc, où le gain est pratiquement nul. Pour une fréquence donnée, le signal de rupture active puis désactive le gain. L'état inactif rompt la boucle de Larsen. La succession rapide des états actifs et inactifs rend le signal de rupture le plus transparent possible. Cela permet de conserver un maximum d'informations sonores. De plus, les états actifs et inactifs sont appliqués avec un retard sur les canaux de fréquence afin d'optimiser sa transparence. L'outil de suppression du Larsen de SoundMap est une technologie brevetée qui fournit une base solide à Philips Earlink pour permettre un fonctionnement optimal de l'amplification et du traitement du bruit. D'un côté, l'utilisateur bénéficie d'une réduction des sifflements. De l'autre, les audioprothésistes profitent d'une plus grande flexibilité d'adaptation.